Shalom, shalom, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est toujours une grande joie pour nous de partager la parole de Dieu qui nous instruit et qui nous avertit parfois des dangers qui nous guettent. Et ce matin, le Seigneur nous confie encore une très belle exhortation. Le titre est le suivant. Ce qu'il faut éviter après une victoire. Ce qu'il faut éviter après une victoire, après une délivrance. Il y a un danger qui nous guette. Et le Seigneur va nous révéler ce danger-là. Et pour comprendre cette méditation, nous allons lire l'histoire du roi Akab. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 20. Nous allons lire le verset 22. 1 roi 20, 22. Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Je vais essayer de vous résumer cette histoire. Au règne du roi Akab sur Israël, il fut un temps où le roi de Syrie, Ben-Hadad, a rassemblé toute son armée. Et non seulement son armée, il a fait alliance avec 32 rois, 32 autres rois, qui sont venus avec leur armée, plus l'armée de Syrie attaquer Israël seul. Imaginez un peu. Les forces sont inégales. 32 rois, plus leur armée, plus Ben-Hadad. Ils ont formé une coalition, venir attaquer Israël. Et face à cette multitude, Akab avait pris peur. Mais Dieu a envoyé le prophète. Et au verset 13, le prophète dit au roi Akab, mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, lui dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui en tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit à Akab. Et effectivement, la suite de l'histoire nous montre que face à cette multitude, le roi Akab a mis en déroute tous ses ennemis. Ils ont pris la fuite devant Israël. Et le roi de Syrie, Ben-Hadad, qui était à la tête de ces ennemis-là, il a dû prendre la fuite. Pourquoi? Parce que l'Éternel a accordé la victoire à son peuple, à Israël. Pour nous dire que, quel que soit le nombre de nos ennemis avec le Seigneur, nous avons la victoire. Quelle que soit la force de l'ennemi, si l'Éternel est avec nous, nous allons remporter la victoire. Mais attention, quand Dieu nous délivre, Dieu nous donne la victoire, Dieu nous donne une délivrance, faisons attention pour ne pas dormir sur nos lauriers et croire que c'est terminé. Et c'est ce qui a fait que le prophète est revenu après cette victoire-là, parler à Akab en lui disant, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car l'année prochaine, ce même roi-là reviendra contre toi. C'était pour dire à Akab, attention, tu as remporté la victoire, ne va pas te coucher là pensant que c'est fini, maintenant tu es tranquille. Et c'est le même danger qui nous guette. Lorsque nous avons des difficultés, ou bien on fait face à un problème, et nous avons prié, les gens nous ont aidés dans la prière, et Dieu nous donne la victoire. Il arrive parfois que nous baissons la garde. On pense qu'on a terminé avec le diable, et certains cessent même de prier. Les gens qui se levaient dans la nuit, veillaient, priaient, dès que le Seigneur les délivre, c'est fini, plus de prière, plus de méditation de la parole de Dieu. On est relax. Attention! Et pourquoi nous devons faire attention? Satan ne s'avoue jamais vaincu. Il ne faut pas baisser la garde. Soyons toujours sur nos gardes,
car la Bible dit, Satan rôde chaque jour, cherchant qui dévorer. Vous voyez, lors de la tentation de Jésus, dans Luc le chapitre 4, le verset 13, lorsque Satan, par 3 fois, il a tenté Jésus et il a échoué. La Bible dit au verset 13 de Luc 4, il s'est retiré en attendant quoi? Une occasion favorable pour revenir à la charge. Et c'est pourquoi je nous dis, faisons attention quand nous remportons une victoire. Ne pensons pas qu'on a terminé. Pourquoi? Parce que l'échec de Satan dans ce combat ne veut pas dire qu'il est mort. Si Satan a échoué aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Satan est mort. Hein. Il vit et il reviendra d'une autre manière. Et si toi, chrétien, tu as baissé la garde, tu as commencé par être relax, tu restes là, tu ne pries plus, tu n'es plus éveillé, Satan va te surprendre désagréablement. Et c'est pourquoi le prophète a averti Akab, disant, tu as remporté la victoire sur 32 rois. Ne te couche pas sur tes lauriers, mais sois en train de réfléchir pour voir ce que tu vas faire, car le même roi là, il reviendra l'année prochaine. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit attire notre attention aujourd'hui. Toi qui penses que tu as déjà remporté la victoire, c'est pas fini. Satan n'est pas mort. Satan connaît l'échec, mais il vit et il va travailler. Il va chercher encore une autre occasion pour revenir à la charge. Faisons attention. J'ai lu une histoire, et c'est par cette histoire que nous allons terminer notre méditation. Une histoire triste qui s'est produite en 1976. Il y avait un avion qui avait pris les otages israéliens et qui les a retenus à Entebbe, en Ouganda. Et la nuit du 3 au 4 juillet 1976, Israël a lancé une opération à l'aéroport international de Entebbe en Ouganda pour la libération des otages. Et au grand étonnement du monde entier, Israël a réussi à maîtriser les ennemis, libérer tous les otages, plus d'une centaine. Ils ont réussi à faire entrer tous les otages dans l'avion. Ils étaient prêts à décoller. Et celui qui a dirigé cette opération, il s'appelait Jonathan, un officier très brillant. Il était le dernier à entrer. Les otages sont entrés, les autres soldats sont entrés. Il était le seul. Mais il n'a pas fait attention. Quand vous suivez ce film, arrivé à cet endroit, ça vous fait mal. Il n'a pas veillé. Et pendant qu'il voulait entrer dans l'avion, il y a un soldat ougandais qui était dans les décombres, qui a repris ses esprits, qui n'était pas mort totalement. Il a pris son fusil et il a visé, il a tiré au dos de ce soldat qui entrait dans l'avion. Et c'est le seul qui est mort parmi l'armée israélienne. Après cette grande victoire, il a manqué un peu d'attention, un peu de vigilance, et il a été atteint. Pour nous dire, frères et sœurs, soyons toujours vigilants. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Soyons toujours vigilants. Satan ne se repose jamais. Vous avez gagné le combat aujourd'hui, mais attention, ne va pas te coucher. Sois toujours sur tes gardes. Continue la prière. Sois éveillé spirituellement. Parce que notre adversaire reviendra d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il revient, nous trouver toujours les âmes dans les bras, nous remporterons toujours la victoire. Frères et sœurs, c'est pourquoi je nous dis attention. Quand vous remportez une victoire, le Seigneur vous donne une délivrance. Ne va pas te coucher pensant que c'est la fin du monde. Le combat n'est pas terminé. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, Satan est notre ennemi. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, Satan nous a classés sur la liste de ses ennemis. Et aussi longtemps que nous vivons, il reviendra toujours à la charge. Mais si nous sommes sur nos gardes et que nous sommes toujours vigilants, quelles que soient ses ruses, quelles que soient ses stratégies, il ne nous surprendra pas. Et on remportera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et agréable semaine à vous. Shalom.